Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on commence les vidéos tendances pour la nouvelle saison. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, là j'ai décidé de changer un petit peu la façon dont je présentais les tendances. Plutôt que de vous faire une vidéo printemps-été où la moitié des choses en fait vont pas être portables tout de suite, j'ai décidé de vous faire une vidéo tendance printemps. La vidéo tendance été viendra plus tard dans l'année, peut-être mai ou juin maximum. Mais voilà, vu que les marques présentent ce qu'ils appellent des cruises, en fait des pré-collections spéciales pour les demi-saisons, je me suis dit pourquoi pas voilà, traiter les tendances qui sont issues de ces collections là. Donc la demi-saison focus, et au moins c'est plus pertinent, on peut porter ça dès maintenant. La première tendance pour le printemps, c'est la tendance western. On l'a retrouvée chez Balmain, on l'a retrouvée chez Gucci et chez Vuitton entre autres. C'est quelque chose qui est déjà super présent dans nos boutiques actuellement. Donc comment ça va un petit peu prendre forme tout ça? Premièrement par les palettes de couleurs. C'est vraiment des palettes de couleurs qui sont typiques du printemps. Voilà, on commence à ressortir les coloris un petit peu sable, tous les teintes chaudes, terracotta, kaki, les déclinaisons de beige et de marron, tout ça. Donc des choses qui sentent un petit peu plus le soleil. Ce qu'on va retrouver aussi énormément en détail, c'est les détails de franges. Je sais pas si vous en avez déjà repéré, mais perso j'en ai déjà vu, donc je vais vous les partager. Ici, c'est des vestes avec des petites franges, voilà, que ce soit des vestes en imitation cuir, des vestes en imitation daim, tout ça. Donc des choses qui sont super cool, personnellement, moi j'aime beaucoup. Ce qui est assez bien, c'est que aussi on peut retrouver facilement en friperie, parce que c'est des choses qui sont empreintes, voilà, à des modes anciennes, donc ça peut être facile de les trouver de seconde main. Ce qu'on va avoir aussi, c'est tous les esprits un petit peu Santiago, qu'on avait déjà énormément cet hiver. Donc si vous avez craqué cet hiver, vous allez pouvoir continuer à les porter pour le printemps. C'est super à la mode. La deuxième tendance qu'on a repérée pour le printemps, c'est la tendance des tenues monochromes. C'est pas la première fois que je vous en parle et c'est quelque chose franchement qu'on revoit très souvent dans les propositions des grandes maisons. J'ai vu ça chez Proenza Schuller, j'ai vu ça chez Valentino aussi. Il y en avait plein d'autres qui ont proposé en fait des tenues color block. Donc là on n'est pas forcément sur la facilité des color blocks de beige, de noir ou de blanc, même si c'est toujours une possibilité. Là on est plutôt sur de la vraie couleur, du rouge, du violet, du jaune, tout ce que tu veux en fait, du rose. Alors je trouve que comme ça sur le papier c'est super beau, c'est clinquant, c'est tout ce qu'on veut, c'est très stylé. Dans la pratique, c'est un peu difficile, je trouve, à faire dans nos tenues de tous les jours, parce que bah on n'a pas forcément voilà toutes les pièces dans une même teinte de couleur, ou on l'ose pas forcément. Ce qu'on peut faire pour l'amener un petit peu plus dans notre dressing, c'est miser pourquoi pas sur les histoires de costumes. On retrouve beaucoup de costumes pantalons ou de costumes jupes, de costumes shorts aussi, donc ils peuvent être dans une même couleur, parce que bah ils sont vendus ensemble, logique. Mais voilà, au moins ça peut permettre d'avoir une tenue un petit peu monochrome ou d'avoir un rappel de couleur, donc pourquoi pas l'adopter comme ça. En troisième, c'est une tendance super cool, c'est la tendance des années 80. Donc on a repéré ça entre autres chez Isabelle Marant et chez Chanel, et j'aime trop cette vibe là parce que ça veut dire des épaules surjouées, plein de jeux de volume, et j'adore. Au niveau des jeux d'épaules, et là on l'a retrouvé aussi énormément dans toutes nos petites boutiques à nous, franchement c'est 50% en fait des propositions que je vois en ce moment et qui marchent en ce moment. Donc au niveau des jeux d'épaule, on a toutes ces vestes en fait qui sont faites en doublon. Donc en fait on a une espèce de veste Goldorak comme ça, tchic avec un premier jeu d'épaule. Et ensuite la manche qui continue en dessous, donc comme en double épaisseur. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous voyez de quoi je parle, sinon je vais complètement vous perdre. Et on retrouve un petit peu cet esprit là avec les pulls aussi. Donc perso j'adore, le volume j'adore, c'est pas du tout difficile à porter au quotidien, donc franchement impeccable. Et c'est des pièces qui en fait font toute une tenue. Donc si vous êtes un petit peu dans ce délire là, essayez les pièces que je vais vous montrer, ou essayez les pièces que vous allez trouver. Franchement c'est trop cool. En quatrième, c'est une tendance qu'on va revenir super souvent quand on s'approche un petit peu des beaux jours du printemps-été, c'est la tendance safari. On l'a retrouvée chez Chanel, chez Prada, chez Burberry. La tendance safari en fait elle va se décliner de façon assez simple. C'est là où on va retrouver toutes les sahariennes, donc vraiment pour moi les vestes de demi-saison, voire les vestes d'été par excellence. Donc ces petites vestes un petit peu chemise, un petit peu voilà explorateur. Ce qu'on va beaucoup voir aussi, c'est des ensembles vestes, pantalons dans des coloris beige, sable, des tons chauds, tout ça. Donc tout ce qui fait penser un petit peu à l'univers du safari. Ça va être assez facile
à porter. C'est des vestes qui sont assez simples. On met une petite saharienne avec un jean basique brut, une petite paire de bottines à talons dans des tons un petit peu fauve. Franchement ça fait mais grave le taf et j'adore. En cinquième, il y a toujours cette proposition là dans les maisons de mode, c'est la tendance un petit peu romantique. Donc franchement on en retrouve un petit peu chez tout le monde. Il y en a chez Dior, il y en a chez Chanel, il y en a chez Chloé, il y en a chez Valentino et on nous ressort tout l'attirail du dress code un petit peu romantique, c'est-à-dire les jeux de transparence, un petit peu de volume aérien, de la dentelle, de la broderie anglaise, enfin voilà, toutes ces choses qui sont très girly. Moi perso j'adore, on me sort une blouse avec des volants, avec de la petite broderie anglaise, tout ça, je suis complètement amoureuse. Des petits cols avec des petits croquets, tout ça, tous les petits détails un petit peu girly, je suis complètement fan. Et du coup je me régale à chaque fois. On en a vu énormément chez Zara, franchement ils ont sorti tout un attirail de blouses mais genre vraiment canon, donc je vais vous en mettre pas mal à côté si vous voulez un petit peu voir des propositions. En sixième, c'est une tendance qu'on a déjà vue depuis quelques temps, même si elle se révèle pas complètement, mais là je pense que ça va devenir de plus en plus puissant. C'est la tendance du full maille. Donc quand je dis full maille, c'est que là on va apporter en fait du tricotage sur n'importe quel type de pièce. On a pas mal retrouvé des ensembles pull ou top, crop top, tout ce que vous voulez, et pantalon en maille. Alors ça a l'air très sympa comme ça sur le papier. Encore une fois, après je pense que c'est une tendance qui n'est pas destinée à toutes les morphologies. Moi par exemple j'hésite vraiment à me tester sur un pantalon en maille parce que je suis vraiment pas sûre du résultat, mais voilà, c'est un vrai fait. On retrouve beaucoup d'ensembles comme ça, on retrouve aussi des jupes en maille, on a pas mal de robes en maille, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues. Donc voilà, le tricotage c'est à la mode, et le tricotage ça se porte aussi au beau jour, à savoir parce qu'à l'époque on faisait aussi des maillots de bain ou plutôt des maillots de soleil en tricot. En septième, on a encore retrouvé du léopard dans les tendances. On a vu chez Burberry, on a vu chez Givenchy. Ce qui était super sympa chez Burberry, c'est qu'ils ont sorti un bob léopard. Et voilà, vous êtes au courant maintenant que j'ai une petite lubie pour les bobs, même si c'est vrai que la tendance elle plaît pas à tout le monde. D'ailleurs j'en ai commandé un sur Mango Outlet, j'essaierai de vous retrouver le lien pour vous le partager. Mais voilà, le léopard c'est un petit peu un basique imprimé animal, voilà, qu'on ressort partout en hiver comme été, et là on en a retrouvé un petit peu dans les collections, donc on va continuer à en retrouver décliné sous toutes ses formes, que ce soit sur des manteaux, tout ça. Comme d'habitude, le petit conseil que je peux vous donner si vous voulez adopter un petit peu des pièces léopard, c'est de faire attention, parce que l'imprimé léopard ça a quand même une connotation assez sexy. Il faut faire attention à la forme dans laquelle on le prend. Si on est sur une robe moulante, sexy mini, et qu'on a du léopard par dessus, là il y a de fortes chances pour que ça passe pas des masses. Mais si on est sur un truc genre un peu plus oversize, quelque chose d'un peu plus décalé, là du coup on tempère un petit peu le côté trop sulfureux du léopard et ça passe. La dernière tendance dont je voulais vous parler aujourd'hui pour le printemps, c'est une tendance qu'on va retrouver là très fortement pour printemps-été, c'est la tendance des coloris pastel, coloris un petit peu sorbet. On en a retrouvé chez Tibi, chez Polka, chez Chanel, entre autres, et voilà, là on va ressortir mes coloris favoris, le lilas, les bleus ciel, les roses poudre, les jaunes pastel, ces verts un petit peu anis que j'adore. Donc plein de jolies couleurs super fraîches qui illuminent un petit peu nos tenues et qui nous met un pied dans les beaux jours. Donc personnellement j'adore. Ce que je vais beaucoup aimer, c'est quand on va jouer encore une fois sur un décalage. Les coloris pastel c'est quand même des coloris qui sont assez romantiques, qui sont assez sages. Donc si on les traite sur un dress code qui est un peu plus pourquoi pas urbain, sur un dress code un petit peu plus genre uniforme, un petit peu plus utilitaire, des grosses vestes et tout, des trucs assez masculins, je trouve que là il y a un contraste super cool qui va se créer. Et personnellement j'adore. J'ai vu aussi un bob lilas sur Asos récemment qui me fait grave de l'œil, donc je vais vous le partager. Enfin bref, il y a plein de façons d'adapter les couleurs à son style, ça va dépendre de ce que vous aimez, mais moi personnellement j'aime trop ces couleurs là. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les tendances que je viens de vous montrer pour le printemps, lesquelles sont des crushs, lesquelles sont pas des crushs, je garde, je jette, dites-moi tout. Comme d'habitude je répondrai à tout le monde en commentaire. Ce que j'ai fait là
là, c'est qu'en fait j'ai choisi les tendances que je préfère, celles que je trouve les plus portables, les plus pertinentes, tout ça pour le printemps. Évidemment, on va retrouver beaucoup d'autres choses pour le printemps. On va commencer à décliner un petit peu toutes les tendances, tendance access, tendance couleur dans les prochaines vidéos. Donc surtout, lâchez pas le cap, je vais poster plein de trucs. Pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne et qui voudraient suivre un petit peu toutes les vidéos, look, tendance, conseils qu'il y a ici, n'hésitez pas à vous abonner les babies et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste plein de tenues au quotidien. Je partage des sélections, je partage plein de coups de cœur, mode, tout ça comme d'hab et on parle ensemble, donc ça c'est super cool. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.